بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un exercice avec solution qui a été proposé dans un sujet d'examen. Donc, c'est toujours pour l'essence 3, euh, la partie aléatoire. Donc, on va commencer, par l'énoncé de l'exercice. Après, on passe la correction. Donc, soit le process aléatoire y de t qui est égal à x de t cosinus de pi f0 t plus θ. Sachant que x de t, c'est un process aléatoire stationnaire de moyenne nulle et de fonction d'autocorrélation Rx de taux qui est égal à p carré divisé par 3. Sachant que f0, c'est une constante, et θ, c'est une variable aléatoire uniformément répartie sur 0,2 pi. En supposant que x de t et θ sont considérés comme indépendants. Vous avez un process aléatoire, mais la forme y de t égale à x de t cosinus de pi f0t. X de t, c'est un process aléatoire stationnaire de moyenne nulle de fonction d'autocorrélation Rx, x de taux égale à p carré sur 3. F0, c'est la constante, et nous avons aussi θ, c'est la variable aléatoire de type uniformément répartie sur 0,2 pi. Et on suppose que x de t et θ, c'est-à-dire les variables aléatoires, sont indépendantes. La première question, on vous demande de trouver la moyenne et la fonction d'autocorrélation du process y de t. Trouver la moyenne et la fonction d'autocorrélation, cette fois-ci du process y de t. Déduire la moyenne quadratique du process et déduire la moyenne quadratique du process. Est-ce que y de t est stationnaire au sens large? La deuxième question, on vous demande de trouver la densité spectrale de puissance du process y de t et représenter son graphe. Trouver la densité spectrale de puissance du process y de t et représenter son graphe. On passe la correction. Donc, vous avez soit le process aléatoire y de t qui est égal à x de t cosinus de pi f0 t plus θ. X de t, c'est un process aléatoire de valeur moyenne nulle et de fonction d'autocorrélation Rx de taux égale à pi carré sur 3. θ, c'est une variable aléatoire uniformément répartie sur 0 et 2 pi. Dans ce cas, pour la variable aléatoire uniformément répartie, elle a pour fonction de densité de probabilité f égale à 1 sur 2 pi moins 0. Donc, on aura 1 sur 2 pi, sachant que θ est compris entre 0 et 2 pi, l'intervalle bien sûr. On passe maintenant pour calculer la moyenne de y de t. Mu de y de t, c'est l'espérance, tout simplement de y de t. Donc, c'est l'espérance, on va remplacer y de t par sa valeur. Donc, on aura l'espérance de x de t par cosinus de pi f0t plus θ. On peut décomposer l'espérance en deux, car nous avons que x et θ sont indépendants. Donc, on aura, c'est l'espérance de x de t multipliée par l'espérance de cosinus oméga 0t plus θ. Donc, l'espérance de x de t, c'est une process aléatoire de valeur moyenne nulle. Donc, 0 multiplié par n'importe quelle valeur, on obtient toujours 0. Maintenant, on passe à la deuxième question concernant la fonction de corrélation de y de t. Nous avons y de t plus taux de t égale l'espérance de y de t plus taux y de t. On va remplacer y de t plus taux par sa valeur, y de t par sa valeur. Donc, on obtient l'espérance de x de t plus taux par x de t cosinus oméga 0 t plus taux par cosinus, plus θ bien sûr, par cosinus oméga 0 plus θ.
On peut décomposer l'espérance toujours en multiplication de deux espérances car nous avons les variables aléatoires sont indépendantes. Donc, on peut faire cette étape seulement si nous avons des variables aléatoires indépendantes. Donc, c'est l'espérance de x de t plus taux par x de t par l'espérance de cosinus, ça reste cosinus oméga 0 par t plus taux plus θ par cosinus oméga 0 t plus θ. Nous avons déjà dans l'exercice comme énoncé que la fonction d'autocorrélation, c'est-à-dire que l'espérance de x de t plus taux par x de t est égale à Rx de taux. Donc, ça reste une multiplication de deux constantes, c'est 1 demi la somme. Donc, on aura, c'est l'espérance de 1 demi de cosinus oméga 0 de 2t plus taux plus 2θ plus cosinus oméga 0 taux. Donc, on obtient la fonction d'autocorrélation de x par 1 demi. L'espérance de cette valeur, c'est l'intégrale 1 sur 2pi. Donc, c'est la fonction de la densité de probabilité de ce process qui est égale à 1 sur 2pi, déjà calculé ici. Donc, f de θ égale à 1 sur 2pi, car nous avons cette formule, c'est θ la variable aléatoire, par l'intégrale entre 0 et 2pi de cosinus oméga 0 taux d taux. Donc, l'intégrale de cosinus oméga 0 taux, c'est parce qu'on va calculer par rapport à des taux entre 0 et 2pi, c'est taux. Entre 0 et 2pi, c'est 2pi. On va simplifier les 2pi par 2pi. Ça reste Rx de taux divisé par 2 et cosinus oméga 0 taux pour nous. Nous avons sortir cette valeur de l'intégrale car c'est une constante. Nous n'avons pas ici la variable aléatoire. On aura à la fin que la fonction d'autocorrélation de y égale à pi carré. Donc, on va remplacer Rx de taux par sa valeur qui est égale à pi carré sur 3. Donc, on obtient que la fonction d'autocorrélation de y égale à pi carré sur 6 par cosinus oméga 0 taux. D'accord? On passe maintenant, donc l'espérance de cette valeur, bien sûr, elle est nulle. La valeur moyenne quadratique, donc c'est l'espérance de y carré de t, c'est la fonction d'autocorrélation, le point 0. Donc cosinus 0, c'est 1, donc ça reste p carré sur 6. On va discuter maintenant la stationnarité. Donc, nous avons que la valeur moyenne de y est égale à 0, donc c'est une constante. Et la fonction d'autocorrélation de y de t plus taux t est égale à p carré sur 6 cosinus oméga 0 taux, qui est égale à la fonction de corrélation en fonction de taux. Donc, dans ce cas, nous avons les deux conditions sans vérifier. On peut dire que notre process y de t, c'est un process aléatoire stationnaire au sens large. On passe maintenant à la densité spectrale. Nous avons que la densité spectrale, tout simplement, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation. Donc, la fonction de transformée de Fourier de p carré sur 6 cosinus oméga 0t, donc, est égal à p carré sur 12, parce que la cosinus, c'est 1 demi Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. Et voici sa représentation graphique, bien sûr. Donc, vous avez deux raies, un ray moins f0 et deuxième pour f0 avec une amplitude de p carré sur 12. Nous sommes arrivés à la fin de cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Bon courage.